Quel que soit le projet que tu veux mener dans ta vie, dis-toi toujours, et c'est un postulat de base, tu vas manquer de temps. Le temps, nous avons tous 24 heures dans une journée, nous avons tous 7 jours dans la semaine et nous avons tous 4 à 5 semaines dans un mois. Et pourtant, on manque en permanence de temps. Je sais de prime abord que ce shoot mental matinal ne va pas plaire à mes amis perfectionnistes qui veulent toujours tout faire correctement et donner la même importance à chaque chose. Mais pour tous les autres, je voulais vous parler ce matin de la loi de Pareto parce que vous êtes nombreux à me demander comment pouvoir au minimum casser un petit peu ta procrastination. La loi de Pareto, elle est très simple. Elle te dit, il y a 20% des causes qui vont engendrer 80% des conséquences. En gros, si on enlève tout ce blabla pompeux, il y a 20% des choses que tu fais quotidiennement qui t'apportent 80% des bénéfices et des résultats. La première chose, c'est d'abord, tu dois analyser dans ta vie dans quel domaine cette fameuse loi de Pareto peut s'appliquer. Ok, ça s'applique dans beaucoup de domaines, même privés et personnels, mais ça ne s'applique pas forcément dans tout de façon équilibrée. Deuxième chose, une fois que tu as ciblé les domaines dans lesquels la loi de Pareto peut s'appliquer, et je te dis tout de suite, dans le travail, dans les études, dans le sport et dans quelques projets où par exemple tu as besoin de rédiger, d'écrire, de calculer, ça s'applique d'office, donc pas d'excuses. Une fois que tu as ciblé les domaines dans lesquels ça s'applique pour toi dans ta propre vie, alors tu dresses la liste des tâches et tu identifies dans ces tâches-là les 20% des tâches ou des personnes ou des actions qui peuvent te rapporter 80% de tes bénéfices. Par exemple, je prends le cas d'un entrepreneur. Quels sont tes 20% de tes clients qui vont te rapporter 80% de tes bénéfices? Et quels sont les 20% des actions que tu vas faire dans ton entreprise qui vont permettre à engendrer ces 80%? Bien sûr, et je l'ai dit en introduction de cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde et encore moins aux personnes qui estiment que chaque tâche a son importance et qu'il faut donner la même énergie dans chacune des tâches. Alors ici, la loi de Pareto, c'est pas une science infuse, loin de là. Moi, je considère la loi de Pareto comme un outil de gestion de mon énergie. C'est-à-dire que si tu arrives au minimum à consacrer du temps aux 20% des tâches les plus essentielles que tu as à faire, même si tu manques de temps, ou si tu as un imprévu, ou si quelque chose ne se passe pas bien dans ta journée, dans ton mois ou dans ta semaine, tu auras quand même vraiment bien avancé, contrairement à une personne qui va donner la même énergie à chacune des tâches. Et deuxième petite chose, je considère la loi de Pareto comme un outil de gestion de mon énergie. Ce qui veut dire, même si dans les 80% des tâches qui ne vont pas me ramener forcément des bénéfices, il y a quand même des choses qui me nourrissent, qui donnent sens pour moi ou que j'aime faire, bien évidemment, je vais les faire. Je ne vais pas non plus laisser tomber les 80 autres % des tâches juste pour ne faire que de la focalisation très fixée sur les 20%. Bref, j'espère que cette vidéo du matin, shoot mental matinal, t'aura servi. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les mettre en commentaire. Dis-moi déjà si tu connaissais ou pas la loi de Pareto. Je suis aussi coach en organisation stratégique, donc des lois et des méthodes d'organisation stratégique, j'en ai plein dans mon chapeau. Mais je le rappelle, un shoot mental matinal n'est malheureusement pas fait pour vous donner une explication vraiment à fond sur un principe, mais plutôt pour éveiller un questionnement chez vous. Et vous pouvez sur ma chaîne, bien évidemment, retrouver d'autres vidéos plus posées, plus construites. Et alors, c'est à vous de me dire quel sujet vous voulez que je traite afin que je les traite de façon plus approfondie. Sur ce, mes amis, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres.